match-up plus 3 c'était pas assez pour lui, il lui faut un match-up plus 4. Jouer Palutena qui a pas mal d'outils, notamment pour juggle Carroul, qui va pouvoir le tenir pas mal en avantage, qui va avoir notamment son autre alerte qui va battre pas mal d'approches. Je sais pas si le fer casse l'armure de la couronne, sans doute. Meilleur jeu de grab que Wario, donc c'est tout à fait logique. Et on est parti sur Small Battlefield. Il commence par des nerfs, parce que c'est pas Palutena. Fer. Pour l'instant, on a un match assez interactif, ma foi. On a King6 qui avait réussi à placer ce compte, mais ça n'a pas été assez pour le faire sortir du désavantage. Le grab, la down throw, on attend bien le timing pour pas se faire taper par le retour de la couronne. Nerf en punition. Pour l'instant, c'est un récital de la part des deux. Ouh, il a vol en réaction. Backer. Into Nerf en RPS 2. Bien sûr, pour punir toute tentative de punition. Elle sera parfait, elle sera pas à la réaction. Elle sera pas à la réaction. Un cadavre. Non, j'ai dû aller jouer parce que c'est bon. Le backer en désavantage, le gros cochon qui cherche le reverse. Il cherche que le reverse et du coup il le trouve. Et on est reparti avec une stock d'avance pour Stacker. 27% déjà sur la deuxième stock de King6. L'air. Bon, le neutral on s'emmerde. Le neutral contre Carroul, c'est pas le neutral le plus passionnant. Et malheureusement, Carroul prend énormément la patate en désavantage contre Palu. Donc c'est vraiment difficile sur ce point-là. Et pareil en ledge trap, Stacker il est vraiment on point, il va vraiment réagir. Donc ici, on n'arrive pas à sortir du ledge pour King6. Oh non. Et c'est la fin. Tentative complètement folle de contre. Le contre qui tape pas d'aussi haut. Parce que ça ne tout frame pas. Et du coup, on est à even stock. Et on sait que even stock pour un Carroul c'est très dangereux. La couronne qui n'est plus en position de King6, ce qui va rendre encore plus difficile son désavantage. Et c'est la fin. C'est la fin sur une dash attack. S'il n'y a plus la couronne, il n'y a plus cette armure. Et s'il n'y a plus cette armure, il n'y a plus de sortie de désavantage. Et maintenant, c'est les phases classiques de Palutena. Nerf, upper, nerf. 53% déjà alors qu'il a drop 3 fois son combo. Fer, dash attack. Classique. Ouais, j'essaye. Hein. Je suis éteint, mais... Tu veux un deuxième caster bancal pour t'aider? Vas-y. De toute façon, mon but, c'est d'être le Hops de Enzo. Down throw backer qui est trop sur King Carroul. Après Enzo lui-même. Throw backer c'est trop. Sur King Carroul, pas sur tous, mais sur King Carroul ça l'est. Parce que c'est un heavy. Je savais même pas. Les Eevee c'est trop, je sais même pas comment. Pas tous, mais il m'a dit que King Carroul en particulier c'était trop, donc voilà, je le crois. Backer et c'est vraiment dur maintenant. On a vraiment du mal. Je pense que Palutena entre les nerfs, entre tous ces projets qu'on a lancés. Aïe, le down smash de gros dégueulasse, un côté King6. C'est une idée, et c'est ça que ça fait partie du plan de jeu d'un Carroul. La dash attack qui vient le prendre, dash attack bot comme on l'appelle. Et donc ça fait 1-0. Non, la DI n'était pas parfaite parce que on n'a pas vu les éclats, donc c'était sans doute une DI in parce qu'il a voulu essayer de le grab sans doute. Et c'est vraiment dur contre Palutena, on a du mal à voir les ouvertures, et même quand on les trouve, il y a toujours cette dash attack qui vient nous embêter. Donc ça fait 1-0 pour Stan. On n'a pas le droit de jouer notre jeu de projectile, je pense en plus. Ouais, non, on n'a pas vraiment le droit parce que ça a une bonne mobilité Palutena. Donc ça peut un peu outrepasser la couronne. Mais par contre, on peut commencer à jouer des phases comme ça qui font peur, déjà 75%. Et c'est vraiment ça qu'il va falloir faire, c'est se concentrer sur les phases d'avantage et essayer de faire un maximum de choses qui ne sont pas attendues par Enzo Stacker. Ouais, mais pendant ce temps-là, on a trouvé un nerf. Les Slacker, regarde, on l'a rendu, hein. Les 75% on les a récupérés. Et oui. En plus on a un ledge trap. Après 75% pour Palutena et Carroul c'est pas pareil, là déjà ça fait très peur et c'est peut-être la mort. On verra. Ledge trap peut-être. C'est loin, dommage le up smash qui passe pas, down throw, il a du mal avec les backers. Et... Je tendais, je footstool, c'est ça sur le sol tendu, footstool, je ris de la roll et je fais T'es trop une merde. On a un peu plus de mal de la part de Stacker et la up throw qui va venir tuer
King's Keys qui prend la première stock et on sait que dans les match-ups comme ça, l'avantage de stock peut être très important parce que King's Keys va pouvoir vraiment apprécier et à augmenter son avantage. Là déjà 53% mis et 53% avec 150% de rage, ça fait déjà très très peur. On revient tranquillement pour King's Keys, pas de soucis. Il faut faire attention à pas rouler, à pas faire d'options agressives. Stacker n'attendait que ça. Il faut être très très patient dans ces situations-là où on a un avantage de stock. Et le down air, le down air et 2 stocks à 1 pour King's Keys. Ça commence à devenir vraiment compliqué pour Enzo, qui arrive plus vraiment à jouer, qui a plus trop le droit de faire des trades parce que tout trade sera en son désavantage. Donc voilà, même si on a 63% qui sont mis, on sait que ça fait peur Carroul, on sait que ça peut vite faire monter les pourcents sur quelques phases d'avantage. Le up smash 50% déjà, c'est dangereux. Le up smash 74%, et là on peut mourir sur un down smash piffé, on peut mourir sur un down tilt. Tout fait peur, tout fait peur. Mais malheureusement, niveau des avantages pour King's Keys, on va souvent revenir avec ces neutral air un peu trop agressifs. Et ça, Stacker s'y attend, 93%. Et là, on va commencer à rentrer dans des territoires très dangereux en termes de pourcentage. Je reviens à une game là qui a l'air vraiment très mal partie pour Slacker. On a réussi à s'adapter, je pense, côté King's Keys. On arrive à justement prendre le contrôle de cette game. Après, il faut faire attention parce que c'est pas l'Utena. 114%, un coup pourrait tuer. Un Une backer, throw, tue. Là, n'importe quel throw va tuer, un F-tilt, une dash attack, quoi que ce soit. On peut pas se laisser toucher. Et le up-tilt qui va suivre. Et c'est un partout dans ce match. J'aime trop son gameplay, il me fait trop rire. Il a vraiment des options de gros dégueulasses. C'est pas moi Théo. C'est pas moi qui Il y a tous les Hobbs de Lyon qui se frottent les mains, tous les plus grands Hobbs de Lyon qui se frottent les mains. Et c'est parti pour cette game 3 sur PS2 qui devrait être un meilleur stage je pense pour Palutena. Parce qu'il a un peu plus d'espace pour éviter les grosses hitbox que Carroul va envoyer. Donc pour moi c'est un bon choix. Où il y avait peut-être un grab là-dessus. Et maintenant Stacker qui va éviter toute interaction bizarre. Et c'est la bonne chose à faire. Il faut vraiment éviter toutes les interactions bizarres, back air et juste jouer un jeu tranquille. Donc c'est ce que Stacker est en train de faire ici. Il est en train de bait et attend vraiment d'avoir une ouverture évidente. Il vient d'essayer de contester un peu les hitbox de Carroul, ce qui n'est pas possible. Down smash. Down air up smash. Down air up smash, je suis un peu. Mort à 70% avant down air. Et c'est la première stock pour King's Keys qui a un avantage. Et avec Carroul, cet avantage il peut se retrouver très très grand. Encore une fois, on n'arrive vraiment pas à tuer avec cette Palutena, c'est un Carroul, c'est extrêmement lourd. Alors que justement côté King's Keys, on arrive à trouver ses kills comme avec ce down throw smash, on a réussi à trouver des up-kills, on a réussi à trouver c'était quel move, mais Explosive Flame qui va réussir à justement nous sauver de cette situation. C'est vraiment ça la clé dans ce match-up, ça va être de tuer tôt pour Carroul. Parce que en neutral il va souffrir normalement, mais s'il arrive à survivre longtemps et à tuer tôt, il va pouvoir trade quelques coups, arriver à 60, 70, 80% et puis ensuite trouver ses kills assez rapidement. Et ici on a un match plutôt even. 50% des deux côtés. On sait que les pourcents comptent plus sur la Palutena que sur le Carroul. On a pu le voir. Faut faire attention parce que 70, voilà, c'est déjà à kill pourcent. Voilà les gros down smash. Hein. Ce qui fait très peur, le down smash. On cherche le kill. Ah, il abuse. Un, je veux bien, deux, il abuse. J'aime bien King's Keys parce que ce qu'il aime bien faire, c'est au mieux de spot dodge, je les grave, lui il est down smash. Oui, c'est super rire. Très malin, mais. C'est spot dodge. Non, lui juste il down smash, les grave. J'ai joué contre lui, il faisait ça, ça me fait. Et la bonne roll-away stérolide, ça aurait été catch. Là, on essaie vraiment d'être patient. L'armor qui permet à King's Keys de ne pas se prendre le fer. Et maintenant, c'est la deuxième stock par pour Enzo Slacker. Avantage pour King's Keys. Il a beau être à 140, ça va pas être si simple que ça de trouver un kill parce que Palutena on a des pourcents où il va falloir avoir juste des coups tout seul, des back air vanilla, voilà comme ça, une back throw toute seule. Et c'est assez dur pour Palut quand même de trouver ses coups. Et même à ces pourcents, le back air ne casse pas la couronne. Et ça, je suis assez choqué, je m'y attendais pas. Couronne c'est 12% je crois. Ok.
déjà 30%, 50%, 60%, taxe value habituelle, mais on voit que c'est sur les pourcents. Un peu plus tard, le stacker a du mal à les faire rentrer, et King's vraiment profite pas. Il a assez de jouets à mettre une je pense. Ouh là là, et là c'est très dangereux, et on commence à avoir peur de la part de King's. On commence à avoir peur, la down throw, vieilline très mauvais. Je pense qu'on peut s'en vouloir, hein, parce que du coup là ça devenait vraiment une situation extrêmement désavantageuse. On va commencer à être à 15%. Ouh, ça commence à être très Oh, dangereux. Couronne upper, ça tuait. Hein. C'était un up smash, si c'était un up smash, le père qui tape pas assez haut, couronne encore. Et ici ça fait très très peur, n'importe quel smash un peu piqué de Caroul, n'importe quel down tilt, n'importe quel throw peut être pas loin de tuer. Et ça fait très très peur, très très peur. C'est terrifiant. Là, C'est terrifiant. on joue beaucoup plus safe, hein. On attend beaucoup plus, même si On avec prend cette la dash couronne, attaque. ce qui est la bonne idée. Il faudrait retourner vers la couronne parce que là c'est dangereux, on ne veut pas vraiment interagir. Ça va prendre une max throw, on n'est pas loin de tuer. Si on peut pas être trap, je pense une roll. Le back air qui est pas loin de tuer, attention, n'importe quel back air Paris, tue, F-tilt. le F-tilt, on n'est pas loin, on est vraiment pas loin. Coude à coude, hein, entre les deux joueurs, c'est assez dur de voir Ici, qui trouvera le coup de la l'option victoire. agressive pour Slacker qui passe, qui marche, et ici on veut pas prendre de risque, on veut vraiment pas prendre de risque et c'est fini. Ouais, ça a tué. Cette dash attaque, je pense qu'on était un peu en retard et on a quand même voulu attendre, c'était un peu dommage. C'est l'upset. C'était bien joué. Hein. Upset. Bien joué de la part des deux joueurs et puis voilà. Je n'ai pas grand chose de plus à dire. On va voir la suite du tournoi.